et d'une façon plus efficace. C'était le début du leasing, vous savez, ces locations, et on devient propriétaire à la fin. Je l'ai pris en leasing avec le même pilote qu'aujourd'hui. J'ai recruté ce pilote qui n'est plus tout jeune non plus. C'était son premier job de pilote. Et ça m'a permis de développer les affaires que je n'aurais sans doute pas fait autrement, de partir notamment sillonner la France, voir des clients, et surtout d'aller par exemple en Scandinavie, en Suède, en Finlande, acheter des bois, parce qu'à l'époque mon métier c'était aussi l'importation de bois, et d'aller directement voir les producteurs, c'est-à-dire en court-circuitant tous les courtiers, les intermédiaires, les importateurs de l'époque. C'est grâce à ce petit avion. À ce moment-là, on m'a pris dans ma Bretagne profonde, on m'a dit c'est un flambeur, il veut faire le malin, il va se casser la gueule. Voilà, c'était considéré comme du superflu. On pouvait prendre le train comme tout le monde et l'avion de ligne. Mais j'avais mesuré le temps que je pouvais gagner et voilà. J'ai appris à piloter à ce moment-là dans les débuts des années 70 sur le petit avion d'un aéroclub à Rennes en Bretagne. Et j'ai passé mes brevets de pilote. Mais j'ai rapidement considéré que je ne pourrais pas faire des affaires et piloter. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un samedi après-midi, je suis monté dans mon petit avion pour faire un petit tour. Évidemment, j'avais appris les procédures, les précautions qu'il faut prendre avant de décoller, etc., etc. Je me mets en bout de piste, je décolle. Et une fois décollé, le moteur ne marchait plus. J'ai terminé dans un champ de choux en bout de piste. Je devais demander à un fermier qui était là de venir avec son tracteur pour tirer l'avion. En fait, la panne, j'avais oublié d'ouvrir le robinet d'essence. Alors ce jour-là, j'ai dit, fais des affaires, pas un pilote.